après avoir été accueilli par ce magnifique chant d'oiseaux sur le lieu de notre balade ce matin, je vous propose justement d'aller faire une petite balade dans les champs, histoire d'essayer de voir si on ne trouve pas du chevreuil, quelques renards, parce qu'on est en période de rut. Donc si on pouvait en voir quelques-uns traîner, ça serait bien. Et puis si on a de la chance, je sais qu'il y a des cigognes qui sont là à domicile, qui ne migrent plus. Donc on va essayer d'aller voir si on voit leur nid et puis si elles sont dans des parages. Il fait un temps à peu près correct pour faire de belles photos, pas trop de luminosité. Le ciel est un peu voilé, donc ce qui nous permettra d'avoir une lumière constante. On va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, suivez-moi, on va essayer de changer les idées et de se vider un peu la tête. En avant! Alors voilà, j'ai trouvé 4 chevreuils et là où je me trouve par rapport à mon point d'observation, j'en ai fait fuir un qui était tout de suite le long de la haie, donc je m'en vais un peu, mais vu l'état des champs et le niveau de l'eau des rivières alentours, c'était très difficile de ne pas avancer sans faire de bruit. Donc je vais essayer de m'avancer un peu pour que vous puissiez mieux les voir, mais c'est pas gagné parce que là, et si je sors trop de l'orée du bois, je vais être extrêmement à découvert, et vu que j'en ai fait fuir un, ils sont aux aguets. Donc je vais essayer de m'avancer, faire 2-3 photos et j'essaie de vous les montrer en vidéo après. Alors là, la technique pour s'avancer, pour sortir de l'orée du bois, c'est pas compliqué. On est technique militaire, à plat ventre, couché dans l'herbe, et on avance en rampant, en essayant de faire le moins de bruit possible évidemment, et le moins de gestes brusques possible. Alors là, j'ose pas m'avancer plus, parce que comme vous pouvez voir, le petit brocard a certainement dû voir un mouvement de ma part. Donc il y a une chevrette et le brocard qui sont en train de regarder dans ma direction. Je pense qu'ils ont dû voir l'objectif. Il faudra que je change mon camouflage, que je le mette un petit peu plus vert pour passer plus inaperçu. Mais là, si je m'avance plus, je les fais fuir. Et là, ils sont environ 250 mètres, 300 mètres de moi. J'ai pris quelques photos. Comme d'habitude, je vous les ferai passer enfin en diaporama final. Allez, on va essayer d'attendre s'il s'approche ou s'il s'éloigne, on verra. Alors, j'en profite de me faire oublier un petit peu par le brocard qui me regarde toujours. La chevrette, elle est partie brouter, donc elle s'occupe plus de moi parce qu'elle sait que le mâle me veille. Je vais en profiter pour faire un petit point technique et revenir sur les appareils photo et leur réglage. Alors aujourd'hui, pour vous montrer la différence, j'ai pris avec moi le 6600 de Sony et le 70-200 de Sony. J'ai réglé le 6600 à 600 mm et le 70-200 à 200 mm afin de vous montrer la différence de prise de vue entre les deux focales. Je réveille l'appareil photo, je me mets sur FN, voilà. Donc là vous voyez, je suis en mise au point spot flexible élargi. Ça c'est bon. Ensuite, je suis en ISO auto, mode de mesure spot standard, et je suis à 4700 Kelvin. Ensuite, par rapport à l'autofocus, je suis en AFC, c'est-à-dire autofocus continu, parce que si j'arrive à verrouiller un des chevreuils qui se met au galop, mon autofocus restera verrouillé sur le chevreuil et je pourrai le photographier alors qu'il s'enfuit. Ça, c'est pour l'appareil photo muni du
6600. L'autre appareil photo muni du 70-200. Vous voyez que je suis en mode de rafale à haute vélocité. Donc comme sur le A9, j'ai oublié de le préciser. Je suis en AFC, donc toujours en autofocus continu. Je suis en mise au point spot flexible élargi, toujours par rapport à l'autofocus continu. Comme ça, mon suivi sera optimal. Ensuite, je suis en ISO auto. Je n'ai que ma vitesse et mon ouverture à gérer. Donc là, je suis bien en suivi AF. Ma balance des blancs ici est à 5300 Kelvin. Je vais la baisser un petit peu effectivement parce que là le temps est pas très ensoleillé. Je vais venir à 4007. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des réglages des appareils photo. Je vais essayer de rezoomer sur les chevreuils. C'est pas évident, ils sont quand même assez loin pour le téléphone. J'essaierai de faire un zoom dans l'image pour vous le montrer un peu mieux que ça. Et comme vous pouvez voir, paradoxalement, on n'est pas très loin d'une ferme et quasiment au bord d'une route nationale. Et nos chevreuils sont là. Ils sont là quasiment en permanence. Je sais que quand je vais faire du chevreuil, quand il n'y a pas de chasse, je peux venir là, j'en trouverai à coup sûr, à condition de savoir se faire discret. Et là, pour la discrétion, je vous rappelle, tenue de camouflage obligatoire, on se fait le plus petit possible, on casse sa silhouette humaine, et là vous voyez, je suis à la lisière d'un bosquet, à plat ventre, dans la patouille, faut pas avoir peur de se salir. C'est quand même agréable de voir des chevreuils à moins de 200 mètres, enfin moins de 300 mètres de nous, qui broutent tranquillement. S'ils pouvaient avoir la bonne idée de se rapprocher, ce serait sympa. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis bien approché des chevreuils. Je suis à environ 150 mètres d'eux. Je me suis bien tassé sur moi-même. J'ai avancé accroupi pendant environ 150 mètres à 200 mètres. Ce qui m'a permis de les approcher. Vous verrez, je vais vous mettre, comme je disais tout à l'heure, les photos. J'ai pris des photos tout au long de ma progression. Donc vous verrez la distance des chevreuils avec les chevreuils diminuer et les chevreuils grossir dans l'image. Ce qui vous montrera un petit peu que quand on fait attention, quand on va tout doucement, quand on s'affole pas, on peut les approcher même à terrain découvert sans problème. Voilà. Évidemment, arrive un moment donné où ils vous ont bien capté, donc il n'y a pas eu moyen de faire quoi que ce soit. Plus vous allez approcher, plus ils vont se sauver. Donc maintenant, je vais leur fiche la paix. Ils ont été assez sympas comme ça avec moi. Alors vous voyez, comme je viens de le dire, approcher des chevreuils, c'est à la fois simple et compliqué. Tant qu'on ne découvre pas sa silhouette humaine, on peut les approcher assez facilement. Enfin assez facilement, à condition de bien casser sa silhouette humaine. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai avancé, j'étais bien accroupi. Je me suis pas levé. Alors effectivement, marcher accroupi pendant 150 mètres, et comme vous pouvez l'entendre dans la patouille, rester discret, c'est pas évident. Mais en prenant son temps, en allant doucement, on arrive à être silencieux, enfin on arrive à être à peu près silencieux, de manière à être plus ou moins furtif. Et c'est le but. Il ne faut pas affoler les chevreuils si vous voulez les approcher et les observer. L'idéal, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est de rester à couvert au niveau d'un bosquet, de manière à pas trop les déranger. Donc ici vous pouvez voir un nid de cigogne. Bon là,
Le fait est qu'elles sont pas restées pour l'hiver. Elles ont migré. Mais plus loin, par là-bas, il y a d'autres nids de cigognes qui, elles, je sais que elles restent là l'hiver. Ceci dit, vu que cet hiver, il a été assez froid, je suis pas sûr qu'elles soient effectivement bien restées. Elles ont dû quand même migrer. On va essayer de voir si on trouve autre chose. Alors vous voyez ici, je me sers d'un petit chemin qui longe le pré dans lequel j'ai été faire des photos de chevreuil. Et ce petit chemin, il a l'avantage d'être à couvert. En avançant discrètement, à pas feutrer, vous pouvez facilement approcher les animaux sans qu'ils vous voient. Il faut simplement faire attention au sens du vent pour pas qu'ils vous sentent. Mais encore une fois, l'avantage d'avancer à couvert, c'est qu'ils peuvent vous sentir, mais ils ne vous verront certainement pas. D'autant plus que vous êtes en tenue de camouflage, ce qui est un avantage pour vous. Donc là, vous voyez le champ dans lequel on a fait les photos de chevreuil et le petit chemin par lequel je passe pour aller faire ces photos de chevreuil. Certes, aujourd'hui la discrétion n'est pas garantie, encore une fois, parce que le terrain est quand même assez détrempé. Ça patouille sévèrement, il faut faire attention où on met les pieds. Et dans ce genre de situation, je vous conseille vivement une bonne paire de bottes ou alors des chaussures étanches, parce que là je peux vous garantir que même avec les chaussures étanches que j'ai, j'ai un pied qui baigne dans la chaussette. Et c'est pas grave, on va continuer et on va essayer de trouver d'autres bestioles à photographier. Ici vous avez typiquement le chemin que moi j'appelle des autoroutes à bibaude, mais c'est des chemins qui sont à la fois faciles à emprunter mais qui sont très piégeux, parce que on a vite fait d'oublier qu'on est en balade, qu'on cherche des animaux à photographier, et on se met à marcher d'un pas tranquille sans faire attention au bruit que l'on peut faire, et potentiellement on peut faire fuir des animaux ou des oiseaux avant d'arriver sur eux, et ce qui est bien dommage. Alors malheureusement je voulais aller à un autre endroit pour vous faire découvrir un petit peu la belle nature qui m'entoure, mais le souci c'est que les rivières débordent avec les chutes de neige qu'il y a eu ces derniers temps. Donc le champ dans lequel je voulais vous emmener voir si on apercevait le martin pêcheur et ses copains, il est inondé, c'est pas la peine d'aller y mettre les pieds. Donc là la balade, et bien écoutez, on arrive à presque 2 heures de balade. J'espère que cela vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des commentaires, bah écoutez, je vous laisse me les notifier. Le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Le petit pouce en bas si elle vous a pas plu. Tant pis pour moi. Et puis si mes vidéos vous intéressent, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Je vous laisse en compagnie avec ces charmants oiseaux. Et je vous dis à bientôt.